C'est une histoire de terre et de feu, une histoire de création. Cette histoire, c'est celle de la céramique et elle a réuni des artisans passionnés des quatre coins de la Wallonie et même de France. Je n'ai qu'une envie, en fait, c'est de permettre à plein de gens de venir voir des disciplines différentes. Et moi, j'exploite déjà beaucoup de choses en céramique, mais je ne sais pas tout faire aujourd'hui, je ne savais pas tout proposer. Alors j'ai fait appel à des personnes qui me sont proches, qui sont passionnées, qui sont professionnelles et qui peuvent permettre à tout le monde, autant les gens du domaine que les gens de Libramont ou d'autres horizons, de venir voir ce qui se passe ici. Certains fabriquent des bijoux à base de pâte de métal, en mélangeant de la poudre de métal avec de l'eau pour obtenir une pâte sur laquelle on applique des formes et des textures. À quelques pas de là, des créations en porcelaine prennent forme sur un tour de potier. La porcelaine est composée de kaolin, de l'argile blanche et de silice. Elle est plus difficile à travailler que l'argile, mais permet beaucoup de finesse. Ce qui me plaît le plus, c'est que je peux pousser les limites au niveau de l'épaisseur de la paroi. J'ai tendance à tourner assez fin avec l'argile. Ça posait problème parce qu'elle n'est pas toujours d'accord qu'on la monte de trop, que la paroi soit trop fine parce qu'elle casse et elle casse aussi à l'état cru. Elle est vraiment très très fragile. Tandis qu'avec la porcelaine, il y a moyen. Quelle que soit la matière utilisée, avec ou sans émail, tous doivent passer la difficile étape de la cuisson, un moment attendu et craint car les pièces peuvent exploser pendant la cuisson, attendu car c'est l'étape qui habillera la céramique de 1000 nuances de couleurs. Ici, c'est la cuisson raku qui est mise à l'honneur, une cuisson très rapide, originaire du Japon. C'est une cuisson raku, il va falloir environ 1 heure pour que le four monte en température. Quand il arrivera à 1000 degrés, on va retirer le couvercle et on va mettre les pièces dans l'enfumoir pour qu'elles prennent une teinte noircie là où il n'y a pas d'émail. Le fait que ça soit enfumé, je présume, ça donne des teintes spéciales, non? Donc ça dépend de l'enfumage, on peut passer du blanc quand on prend un émail transparent, un émail blanc, et si on met certains oxydes comme le cuivre, l'enfumage va permettre d'avoir des couleurs du vert allant jusqu'au rouge. À quelques mètres de là, on expérimente la cuisson à l'intérieur même de la sculpture, un procédé beaucoup plus long puisque la cuisson prendra toute la journée. Le four sculpture qui a été élaboré par Michael et Didier, qui est une première expérience en fin de compte, qui a été une grande sculpture fabriquée hier à 4 mains. Elle est mise dans les flammes aujourd'hui, donc par en dessous, il y a une structure en bois qui est en train de flamber. Les flammes vont commencer à sortir de la bouche, des yeux des personnages qu'ils ont modelés hier. Et si vous aussi, vous vous sentez l'âme d'un céramiste, pour de petites pièces comme des perles, des boutons ou des bijoux, votre four à micro-ondes et un pot en cellulose réfractaire vous permettront de faire votre cuisson raku maison en 10 minutes.